il y a quelque chose de très intéressant, quelque chose de très important lorsqu'on parle, lorsqu'on mentionne et qu'on cite les prophéties que Jésus a réalisées dans le Nouveau Testament. Comme vous le savez, il y a beaucoup de chrétiens qui disent très souvent que Jésus a réalisé un nombre incalculable de prophéties en seulement 3 ans, 3 ans et demi. Et qu'il y a donc des versets par centaines dans l'Ancien Testament qui auraient prophétisé certaines actions de Jésus, certaines paroles, sa mort, sa crucifixion, son rejet et sa résurrection. Donc il y a beaucoup de chrétiens, justement, comme je viens de le dire, qui disent que Jésus a réalisé énormément de prophéties. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est vrai que lorsqu'on lit la Bible comme ça, sur une lecture assez rapide, on nous dit « afin que s'accomplisse, afin que se réalise comme avait annoncé le prophète, etc. » Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir. Et je sais pertinemment que ces choses-là, vos enseignants, vos professeurs, vos référents ne vous l'ont pas dit. Soit parce qu'ils n'ont pas eu ces informations, soit parce qu'ils le savent, mais qu'ils préfèrent justement garder la communauté chrétienne dans cette conception-là. Les prophéties qui ont été attribuées à Jésus, que la paix divine soit sur lui, ont eu lieu, ont été réalisées et accomplies bien avant la venue de Jésus. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que Jésus a rempli une prophétie, si on l'entend par cela, que les prophètes ont annoncé une chose qui ne s'est jamais réalisée avant Jésus, et que Jésus est le seul qui les a réalisées, eh bien c'est faux, c'est un mensonge délibéré ouvert. Parce que les prophéties justement qui ont été attribuées à Jésus ont eu lieu bien avant le Christ, elles se sont réalisées bien avant Jésus, elles ont été justement réalisées par d'autres personnes avant Jésus, que la paix divine soit sur lui. Et ça justement, si vous consultez les textes de commentaires bibliques, dont par exemple la Bible a noté, vous allez voir que les prophéties ont déjà été réalisées, elles ont déjà eu lieu, elles ont déjà été réalisées. Seulement, les auteurs du Nouveau Testament se les sont en quelque part accaparés et les ont attribués à Jésus. Pourquoi? Tout simplement parce que selon eux, les prophéties de l'époque avaient 2 sens. Le premier sens visait une personne en particulier et le deuxième sens visait Jésus. C'était une forme, comme ils appellent, de préfiguration. Mais sauf qu'il y a un groupe de chrétiens qui continuent à conserver les chrétiens justement dans ce type de dissimulation pour cacher un petit peu la vérité en leur disant non, c'est Jésus qui a réalisé. Mais ceci est faux, messieurs. Que cherchez-vous à travers cela? La deuxième des choses, c'est que, vous savez, dans les textes bibliques, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est que très souvent dans les Bibles d'études, on a des renvois. C'est-à-dire qu'on a un texte, mais on a son renvoi, soit plus loin dans le Nouveau Testament, ou bien soit avant dans l'Ancien Testament. Vous savez qu'il y a des prophéties. Si vous nous dites que cette prophétie touche Jésus, vous allez rentrer dans des problèmes thématiques énormes. Pourquoi? Tout simplement parce que si on prend dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 15, « Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Cette prophétie-là, si on ne connaît pas le contexte de l'époque, enfin le contexte dans lequel ces versets ont été situés, eh bien, lorsqu'on va lire le passage, on va se dire « Ah, regardez, c'est vrai que c'est quand même troublant, c'est effarant, c'est stupéfiant. » On a donc une prophétie qui existe dans le livre d'Osée qui concerne Jésus-Christ et Jésus, que la paix divine soit sur lui, vient la réaliser, Jésus vient l'accomplir. Je demande simplement 30 secondes d'attention. Partons du principe que cette prophétie-là concerne Jésus, que la paix divine soit sur lui. Est-ce qu'on peut tout simplement faire quelque chose que les chrétiens aiment énormément nous répéter? C'est-à-dire prendre l'intégralité du contexte. Parce que très souvent, les chrétiens, lorsqu'on leur cite des arguments, ils nous disent « Non, il faut regarder le contexte. » Donc là, maintenant, nous allons reprendre votre règle. Nous allons regarder le contexte de Osée, chapitre 11, à partir du verset numéro 1, qui, n'oubliez pas, concerne Jésus, et c'est Jésus qui a accompli cette prophétie selon votre doctrine et selon justement ce qui a été établi ici par un des rédacteurs, un des compilateurs de cet évangile en question. Osée, chapitre 11, verset numéro 1. Avant toute chose, je vous invite à vérifier le texte sur Internet ou bien pour les chrétiens qui possèdent des Bibles à la maison. Comme ça, Inch'Allah, il n'y aura pas de doute sur l'authenticité et la véracité de mes propos. « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils à sortir d'Égypte. » Donc si vous regardez bien, dans un premier temps, ce texte-là concernait le peuple d'Israël, ne concernait pas Jésus. Mais les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, en fait, au début, ça concernait Israël. La parole, elle était adressée justement pour le peuple d'Israël. Mais par la suite, ils l'ont réutilisé et ils l'ont réinterprété à la lumière messianique. Pourquoi? Parce qu'ils disent que, en réalité, le véritable sens ne visait pas vraiment la première prophétie, mais il visait Jésus. Donc ça veut dire que aujourd'hui, une prophétie peut avoir lieu sur quelqu'un,
Donc vous prenez une prophétie et vous la réinterprétez pour quelqu'un d'autre. Soit, je vous l'accorde. Seulement nous allons poursuivre la lecture, Osée chapitre 11, verset numéro 2. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, ils ont offert des sacrifices au Baal et ont fait brûler de l'encens en l'honneur des idoles. Maintenant, je pose une question. Si la prophétie concerne le Christ, que la paix divine soit sur lui, est-ce que Jésus est-il un polythéiste, un associateur, un païen qui offre des sacrifices à autre qu'Allah? Parce que dès lors où on va retourner dans la Torah, il y a une peine bien particulière pour celui qui va vouer des sacrifices à l'autre que l'Éternel. Lisons ensemble, si vous voulez, dans le livre de la Torah, dans le livre d'Exode. Exode chapitre 22, verset numéro 19. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel sera voué à l'extermination. Si je suis la logique chrétienne, qui consiste à attribuer la prophétie de Osée 11.1 à Jésus. Si je continue le contexte, eh bien, les enfants d'Israël ont fait du polythéisme, ils ont sacrifié à un autre qu'Allah. Et si jamais on attribue l'intégralité du contexte à Jésus, eh bien, Jésus, selon vous, selon votre doctrine, aurait sacrifié pour autre qu'Allah. Et justement, dans la Torah qui aurait été révélée par Jésus, selon vous, puisqu'il est le Dieu des enfants d'Israël, eh bien, Jésus a statué que celui qui fait un sacrifice pour autre que Dieu, pour autre qu'Allah, doit être condamné à mort. Je pose une question d'ailleurs ici. Si maintenant cette prophétie renvoie intégralement, regarde, je fais bien attention aux mots que j'emploie. Si la prophétie renvoi intégral à Jésus, eh bien Jésus, selon vous, doit être condamné, mis à mort, exterminé selon les rites de la Torah. Donc maintenant, les chrétiens vont venir avec une nouvelle interprétation. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Excusez-moi. Ils disent que, en réalité, on a une notion qu'on appelle chez certains le pécheur. Ça veut dire qu'on sélectionne un seul passage dans une prophétie, par exemple dans un chapitre qui comporterait, disons, 25 versets. Eh bien, on peut sélectionner un seul verset et l'attribuer à quelqu'un. Comme ici, ce qui vient de se passer. Se dire Osée 11.1 concerne Jésus, mais Osée 11.2 ne concerne plus Jésus, que la paix divine soit sur lui. Si nous appliquons tout le temps cette méthodologie, je vous soumets juste un seul verset. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ésaïe, chapitre 29, verset numéro 12, elle est devenue pareille à un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc ceci », il répond « Je ne sais pas lire ». Est-ce que vous savez que c'est exactement mot pour mot les premiers mots que Mohammed a cités lorsqu'il a reçu la révélation? Ça veut dire que si aujourd'hui j'utilise cette méthodologie, je vais dire que Mohammed a été prophétisé dans le texte de la Bible. Pourquoi? Tout simplement parce que je sélectionne ce passage-là et je l'attribue au prophète Mohammed. Et je jure par Allah, que aucun chrétien n'acceptera ça. Ils nous diront, non, regarde le contexte ne va pas dans ce sens-là. Donc c'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous pouvez donc saisir un texte, le couper de son contexte, le couper de son sens, le couper de sa racine, le couper de sa base et de son origine, mettre sur le côté la personne qui est visée dans un premier temps, donc mettre tout cela de côté et attribuer ce que bon vous semble au Christ, que la paix divine soit sur lui. Et c'est cela justement lorsque vous dites à vos adeptes et à vos co-religionnaires, Jésus a été prophétisé, Jésus a accompli, mais sauf que vous ne dites jamais dans vos prêches, vous ne dites jamais dans vos recommandations, vous ne dites jamais dans les cours que vous dispensez dans les églises, etc., ou les cours particuliers, vous ne dites pas à vos adeptes que le sens premier de la prophétie ne concerne pas Jésus. Donc en réalité, pourquoi faites-vous cela? Que cherchez-vous finalement? Et jusqu'à quand allez-vous justement cacher ces informations à vos adeptes? Jusqu'à quand allez-vous continuer à jouer de la confiance que vos adeptes vous ont aveuglément donnée, puisqu'ils voient en vous des gens de science, de mérite, de caractère, de connaissances, d'études et d'analyse? Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la suite de la série. Barakallahu fikum wa salam alaikum.